Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Voici vos infos du soir. Le coup d'envoi aujourd'hui du projet Marrakech Cité du Renouveau Permanent, un vaste programme de modernisation urbaine centré autour de 5 axes comme la valorisation du patrimoine culturel, de l'environnement ou encore l'amélioration de la mobilité. La visite au Maroc du président de la 68e Assemblée Générale de l'ONU, John William H, a rencontré le chef de la diplomatie marocaine, le président du CESE et les présidents des deux chambres du Parlement, des entretiens dédiés à la place du Royaume dans le monde. La presse écrite marocaine boudée par les lecteurs. D'après les chiffres de l'OJD, les ventes ont chuté de 20 à 25% l'an dernier, une tendance amplifiée par le succès des sites électroniques d'information. Et la percée de deux jeunes photographes sur la scène culturelle marocaine, Hussein Beladi et Mohamed Aknaïk, consacrent leur dernière exposition à leur ville d'Essaouira. Un regard entre ombre et lumière à découvrir jusqu'à la mi-janvier dans l'enceinte de Dar Souiri. Ville marocaine préférée des touristes étrangers et nationaux, la Cité Ocre entend conforter son statut dans les 4 prochaines années. C'est notamment l'ambition du projet baptisé Marrakech Cité du Renouveau Permanent, un vaste programme de 6,3 milliards de dirhams initié aujourd'hui sous la présidence de Sa Majesté Mohamed VI et en présence de la présidente de la commune urbaine. Reportage Nzaba Azizi Ahmed Amerbouh, commentaire Mehdi Soufiane. Mobilisant 6 milliards et 300 millions de dirhams, le projet Marrakech Cité du Renouveau Permanent vise à accompagner le développement de la ville pour en faire un pôle urbain économiquement attractif tout en renforçant les infrastructures de proximité. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a présidé la cérémonie de lancement de ce projet, destiné notamment à améliorer la mobilité urbaine à travers les infrastructures de transport, à promouvoir la bonne gouvernance et à valoriser le patrimoine culturel de Marrakech. Ce projet a été élaboré sur la base d'une approche participative, notamment avec la société civile et les élus. Plus de 30 ateliers ont été organisés avec la participation de 1200 citoyens. Prévu pour la période 2014-2017, le programme vise également à préserver l'environnement et à assurer plus d'intégration urbaine à travers de nouvelles infrastructures de proximité. Remettre l'homme au cœur du développement de la ville de Marrakech. Il n'est pas de développement possible inégalitaire dans les villes du Maroc tel que les veut Sa Majesté et tel que nous travaillons pour. Le deuxième élément, c'est un élément de sauvegarde, de préservation d'un patrimoine qui fait la richesse de Marrakech, qui fait son histoire et qui, ce patrimoine, dans un souci de préservation et dans un souci de transmission, a besoin d'être accompagné par des équipements de mise en valeur. Ce projet structurant permettra aussi de consolider la place de Marrakech en tant que pôle touristique mondial, tout en accompagnant le développement urbain et démographique de la ville et en améliorant les indicateurs de développement humain. Et Sa Majesté le Roi a également présidé la cérémonie de signature des 2 conventions destinées à mettre ces différents chantiers en branle. La première, paraphée par l'ensemble des ministres concernés, pose le cadre de ce programme. Quant à la seconde convention, elle met en place un fonds régional de promotion touristique doté de 400 millions de dirhams, de quoi renforcer l'attractivité de Marrakech. Reportage Nzaba Azizi Ahmed Amerbouh, commentaire Hind Ben Abdenbi. Faire de la Cité Ocre un véritable pôle urbain et touristique, c'est l'objectif du projet Marrakech Cité de Renouveau Permanent dont la convention cadre a été signée aujourd'hui lors d'une cérémonie présidée par le souverain. Un accord qui regroupe départements ministériels, autorités locales et élus de la ville. Une synergie qui vise à assurer un développement intégré et durable à Marrakech et à répondre aux attentes des Marrakechis. Cette convention prévoit la construction et l'équipement de 3 grands hôpitaux, celui de l'Mhamid, de Tamansourt et de l'Oudaya. De nouveaux centres de santé sont également prévus, ainsi que l'édification d'un institut supérieur des sciences de la santé. L'enveloppe budgétaire allouée à ce volet est de 622 millions de dirhams. والغلاف المالي اللي خصنا لهذا يعني في هذه الاطارات الاتفاقيه يفوق 622 مليون درهم. Le projet prévoit l'aménagement et la mise à niveau de plusieurs routes à l'intérieur du périmètre urbain de Marrakech. Il s'agit de faciliter la mobilité à l'intérieur de la ville et dans ses environs. La ville de Marrakech compte des dizaines d'écoles coraniques et ce programme va permettre d'en édifier une 50aine de plus. Il prévoit également la réhabilitation, la construction d'institutions d'enseignement traditionnelles ainsi que la construction de mosquées. La seconde convention signée lors de cette cérémonie porte création du Fonds régional de promotion touristique. Il s'agit à travers cet accord de renforcer la position de Marrakech en tant que destination d'exception et ainsi intensifier les flux touristiques internationaux et nationaux vers la ville ocre. Un fonds d'environ 400 millions de dirhams sur les 4 prochaines années. Chaque année, 100 millions de dirhams seront dépensés afin de mieux promouvoir la destination de Marrakech.
Il s'agit donc d'actions qui vont porter à la fois sur l'aérien, la communication et la promotion, mais également la tenue de grands événements sur le plan international. À travers ces conventions, la ville de Marrakech connaîtra un véritable renouveau qui consolidera sa place de future métropole, tant sur le plan du développement urbain économique qu'en ce qui concerne son rayonnement culturel et touristique. Et à cette occasion, le souverain a donné le coup d'envoi des travaux d'aménagement de l'espace du citoyen Mohamed, un projet de 189 millions de dirhams qui s'inscrit dans le cadre de ce programme Marrakech Cité du Renouveau Permanent. L'espace en question abritera à terme un théâtre de plein air, des infrastructures sportives, des lieux culturels et une mosquée, sans oublier le centre pour personnes à besoins spécifiques, l'espace d'exposition des produits du terroir ou encore le foyer pour personnes âgées.